Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo unboxing d'un sac de chez Hermès. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous présenter mes vœux en vous souhaitant à toutes et à tous une excellente année 2023. J'espère que l'année 2022 s'est plutôt bien passée pour vous et que du coup 2023 sera une année encore meilleure. C'est parti. Alors du coup la vidéo du jour consistera en un unboxing d'un sac de chez Hermès que j'ai acheté là avant le tout début d'année. Voilà, je suis vraiment très excité par ce sac et je vous en dis plus. Je vous dis pas encore quel sac il s'agit. On découvrira ça ensemble. Voici la boîte. Alors initialement, je souhaitais vraiment faire une vidéo unboxing 100% en vous déballant le sac et en le découvrant également moi-même. J'ai eu pas mal de choses dernièrement. C'est pourquoi du coup j'ai utilisé le sac là il y a quelques jours. J'ai eu un petit souci avec. On découvrira ça ensemble juste après. Place au déballage. Alors, une petite décoration pour les fêtes de fin d'année. Le sac concernant tout ce qui est textile cuir de chez Hermès. Le petit cochon avec la clochette et le cadenas du sac. Alors, avez-vous une petite idée? S'agit-il d'un Birkin, d'un Kelly ou d'un tout autre sac de la maison Hermès? Allez, vraiment avant de passer au déballage du sac, pour la petite histoire, c'est un sac que j'avais repéré depuis quelques temps chez Hermès. Il y a des jours où je me disais tiens j'ai vraiment envie d'ajouter à ma collection, d'autres où je me disais bon au final c'est bon j'ai mieux je m'en passerai. Et puis au final bon voilà je l'ai découvert sur une cliente un jour. J'ai vraiment pu le découvrir du coup dans sa globalité par rapport à ses dimensions, son style de textile. Et du coup, ça m'a beaucoup plu, sachant que la cliente l'avait dans le coloris Chai, une sorte de coloris un peu crème marron. Bon, le projet d'achat, du coup, n'était pas vraiment fixé. Je savais que je le voulais dans l'année 2023, plutôt en approchant de l'été. Là, c'est vraiment l'occasion qui a fait que j'ai sauté sur le sac. Je suis passé plusieurs fois en boutique afin déjà de l'essayer moi-même. Euh, j'ai tout de suite accroché au style du bag qui a un style vraiment plus décontracté que ce qu'on peut découvrir habituellement dans la maison Hermès. C'est parfait pour le printemps ou même pour l'été, porté vraiment avec un petit t-shirt, une petite veste ou un petit gilet. Donc voilà, place au déballage. Tadam! Alors non, ce n'est pas un Birkin, ce n'est pas non plus un Kelly, mais un Habag. Bon, au niveau de son aspect général, je l'avoue, il ressemble quand même beaucoup au Kelly, que ce soit notamment le Kelly retourné que je possède déjà. Euh, En termes de dimension, on est sur un Habag 31. Il existe deux tailles, il me semble. Celui-ci est une version voyage. Moi, c'était vraiment un sac pour la vie de tous les jours que je recherchais, en particulier dans des coloris, dans des tons neutres. Euh, et du coup, en vraiment une
préférence pour une édition limitée. Alors, j'aimais beaucoup le coloris Shy, dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Une nouveauté chez Hermès en 2022. J'ai pu l'essayer également en modèle d'exposition. Bon, j'ai tout de suite aimé. Le modèle d'exposition possédait 3 couleurs sur le sac. Et du coup, pour moi, c'était un petit peu trop. Il y avait un coloris ici, un coloris ici, et du coup, un autre coloris shy pour la grande partie du sac en toile. Voilà, alors du coup, pour la petite histoire, voilà, j'avais parlé avec la conseillère de la boutique Hermès, en lui du coup présentant mon souhait pour acquérir un bag en n'ayant pas de date précise. Eux-mêmes ne connaissent pas forcément leurs arrivages en boutique, leur livraison. Voilà, je savais que je voulais pas un noir, je voulais vraiment un coloris davantage clair, plus frais pour l'été, comme je vous l'ai dit. Préférence pour une édition limitée, le modèle Pégase me plaisait assez, mais j'étais assez ouvert aussi aux autres propositions. Au final, une semaine après entre 1 et 2 semaines, entre mon passage à la boutique, j'ai la conseillère qui m'a recontacté, me précisant que du coup, il venait juste d'avoir un arrivage qui n'était pas prévu et que du coup, elle m'avait bloqué un sac, un bag qui devrait normalement me plaire et si j'avais possibilité de passer dans la journée, voilà, je pourrais le voir, l'essayer et peut-être du coup repartir avec. Mais que habituellement, voilà, chez Hermès, en termes de maroquinerie, c'est vraiment un petit peu dans la chance. C'est-à-dire que il faut se présenter en boutique et voilà, soit vous venez, j'ai envie d'acquérir un Birkin, un Kelly ou un autre sac de chez Hermès et selon leur arrivage, s'il y a un sac qui vous plaît, ben voilà, vous pouvez partir avec ou sinon voilà, c'est vraiment un petit peu dans la chance, il faut venir d'une boutique à une autre, ça peut vraiment varier et voilà. Du coup, comme je vous l'ai dit, nous sommes sur une taille 31, taille parfaite pour la vie de tous les jours. J'ai voulu ouvrir un petit peu pour que vous voyez l'aspect du sac. Alors moi, je suis pas forcément très fan de l'aspect du sac une fois qu'il est fermé. Par contre, ouvert, comme par rapport au Kelly retourné ou cellier, je préfère davantage le style. Alors j'ai moi-même ajouté un tweed. Euh, j'ai l'habitude de mettre un tweed en termes de décoration sur mes sacs Hermès. Je trouvais que sur celui-ci ça fonctionnait également plutôt pas mal. Alors là du coup, juste avant de l'ouvrir, vous avez du coup la face du sac. Un côté, deuxième côté et l'arrière. Alors je parle pas encore de ça après, je reviendrai dessus juste dans la suite de la vidéo. Vraiment un sac assez classique, la petite pochette derrière est bienvenue pour voilà, quand on se promène, caser peut-être une carte bancaire, un porte-carte, clé de voiture, papier de véhicule, voilà, des choses faciles d'accès, un ticket pour aller au cinéma ou à l'opéra. La bandoulière n'est pas réglable, on est vraiment sur une dimension unique. La possibilité de l'enlever, mais c'est vrai que pour un porté crossbody, ça reste assez limité, surtout moi je suis un homme donc assez grand. Ça peut être un petit peu juste en termes de longueur pour un porté crossbody. Au niveau de son intérieur, ça reste assez classique pour un sac. On a une pochette qui peut être amovible. Pochette qu'on peut retrouver généralement du coup sur la partie intérieure du sac, directement dans le sac. Là on est vraiment sur une pochette
une petite pochette amovible. Bon, ça peut être assez pratique. Moi, comme j'aime bien prendre mes portefeuilles, ça ne me sera pas d'une grande utilité, mais c'est toujours bienvenu. Alors du coup, on m'a expliqué qu'il y avait possibilité de retirer la bandoulière si jamais je ne souhaitais plus l'avoir sur le sac, en démontant du coup le petit mécanisme qu'il y a juste ici. Et du coup de pouvoir retirer les pièces de part et d'autre du sac. Bon, la bandoulière est assez utile, personnellement je la garde. Du coup ce sac est dans... Pour pas me tromper, j'ai directement regardé ce qu'il y a sur la facture. Je sais qu'il y a du orange, du beige et cuir naturel. Voilà. Alors du coup, au niveau du sac, du coup c'est un bag édition limitée qu'on appelle circuit. L'imprimé circuit du coup est dans un ton orange, mécano, précis Hermès, avec de l'écru et du beige au niveau de la grande partie du sac. Et du coup, le cuir nature. Bon, alors comme j'ai dit un petit peu plus tôt, c'est un sac que j'ai déjà porté. J'avais vraiment hâte de le déballer. Bon, je l'ai laissé un ou deux jours chez moi sans y toucher. Puis je me suis dit, allez, ce sac, je l'ai un petit peu comme ça, sur un coup de chance. Donc, allez, c'est le moment de l'ouvrir, de le regarder de plus près, du coup, et de l'essayer, voir du coup si ça matche pas mal avec l'ensemble de mes tenues ou non. Je vais avoir aucun problème pour le porter, parce que c'est vraiment pour moi un sac qui reste classique. On est vraiment dans un style décontracté, mais avec une petite touche de chic, hein. Ça reste un sac de chez Hermès quand même. Ce sac, on peut y mettre vraiment pas mal de choses, hein. C'est pas un petit sac, on est vraiment sur un sac classique en termes de dimension. On est vraiment sur un modèle 31. Parfait pour la vie de tous les jours ou même aller se promener du coup en bord de mer ou à la plage. Allez, on va passer sur ce qui m'a un peu déçu sur le sac, mais en même temps c'est pas vraiment de problème de qualité ou quoi que ce soit. J'ai porté ce sac avec un pantalon brut, un jean brut. Bon, on m'avait déjà parlé du transfert de couleur. J'ai jamais eu de problème sur l'ensemble de mes sacs, ou même que ce soit mon Birkin ou mes Kelly. Bon, du coup, j'ai pas trop fait attention et là, je me suis apporté, je l'ai utilisé il y a quelques jours pour aller chez des amis. Et du coup, je me suis aperçu qu'il y avait eu un transfert de couleur sur la pochette arrière du sac. Donc là, comme vous voyez, il y a une trace bleue de mon jean. Bon, je préfère pas trop y toucher. Je verrai peut-être avec Hermès ce qu'il y a possibilité de faire pour peut-être retirer cette coloration sur la toile, parce que bon, le sac est quand même vraiment magnifique. Moi, j'adore. Voilà, donc vraiment bien faire attention avec tout ce qui est sac en toile. Attention vraiment au transfert de couleur. Moi, j'ai jamais eu de soucis avec mes autres sacs. La grande majorité est en cuir. Là, bon, j'y ai pensé plusieurs fois, j'ai regardé. Bon, il y avait rien de plus sur le sac. Et bon, je l'ai pris chez des amis et il y a quand même eu un petit transfert. Voilà, je préfère que ce soit sur la pochette. Il y a peut-être possibilité chez Hermès du coup de revoir pour un petit nettoyage ou carrément retirer la pochette et en mettre une nouvelle. Surtout que cette pochette elle est quand même bien pratique. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le sac est vendu avec la petite clochette en cuir également, ainsi que le cadenas. Autant sur
mon Birkin, je l'ai mis parce que je trouve que ça apporte quelque chose au sac, hein. Sur mes Kelly, je ne l'ai pas mis. Le système d'ouverture n'est pas du tout le même par rapport au Birkin qui est un sac ouvert. Là, on est plus sur un sac fermé, hein. Il y a possibilité de le fermer. C'est sympa de l'avoir en plus. Mais me concernant, ça ne sera pas d'une grande utilité. Ce qui m'a plu sur ce modèle, c'est qu'on est sur un sac fabrication Hermès, hein, donc en termes de défauts, normalement, il n'y a rien à dire. J'aimais bien du coup cet aspect semblable au Kelly. Mais aussi du coup la particularité du sac, enfin, à mon sens, c'est qu'on est vraiment sur... on a le sentiment du coup vraiment d'avoir un sac, mais différent de la plupart des sacs qu'on peut voir chez Hermès ou dans d'autres maisons, puisque là on est vraiment sur un sac qui a un côté un peu brut. Il y a vraiment, les artisans ont découpé du coup vraiment directement une partie du cuir, il n'est pas particulièrement traité ou quoi que ce soit, et voilà, donc on voit aussi les parties intérieures sur comment s'articule le sac, et ça du coup, voilà, pour le coup, je trouve que c'est vraiment sympa. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà un bag dans votre collection, si vous souhaitez me faire des retours par rapport à quelconque souci ou l'utilisation que vous en faites, si vous en êtes plutôt content, contente ou non. Voilà, je pense que par la suite, je finirai par faire une vidéo pour apporter mon ressenti au bout de quelques mois d'utilisation, voire peut-être un an, si le sac a changé ou non. En termes de tenue, s'il reste toujours. Si du coup il est encore plus souple, ou même en termes de coloration, si j'ai observé un quelconque changement. Bon, après, je sais que la maison Hermès fait beaucoup de choses hein, par rapport au traitement des sacs pour leur donner une seconde jeunesse. Bon, celui-ci forcément est neuf, donc il ne doit pas y avoir de grandes surprises, mais sait-on jamais. Voilà, n'hésitez pas du coup à liker ma vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne, d'autres vidéos viendront par la suite, pas forcément en termes de sac, il y a d'autres vidéos joaillerie qui arrivent, même horlogerie. Voilà, ce sera quelque chose de différent de ce que j'ai pu faire auparavant au cours de mes vidéos. N'hésitez pas également à commenter si du coup c'est un sac qui vous a plu, si vous le connaissiez ou non, et du coup ce que vous en pensez, et est-ce que c'est une idée d'achat qui pourrait se faire de votre côté par la suite. Voilà, je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que tout cela vous aura plu, et prenez soin de vous, et à très bientôt. Merci.